Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. » Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Les foules harcèlent Jésus pour qu'il lui donne encore une fois un nouveau signe de son identité, le fait qu'il soit bien le Messie annoncé par la prophétie. Oui, Jésus est le Messie attendu. Il est même le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui vient leur offrir la nouvelle alliance. Et pourtant, le cœur de cette foule demeure fermé. Elle exige encore et encore des signes. Elle ne veut pas accorder sa confiance. Elle ne veut pas se mettre entre les mains de Dieu. Alors Jésus convoque cette foule devant sa propre histoire, devant celle de Jonas, dont la parole a pu toucher le cœur des païens et les inciter à se convertir. Et là, devant lui, il y a la foule des Juifs, ceux qui connaissent cette histoire, qui l'ont reçue comme un héritage sacré et qui ne peuvent pas entendre les paroles mêmes du Christ. Parfois, nous agissons comme cette foule. Nous fermons notre cœur à la parole de Dieu, à sa proposition de vivre dans sa paix. Que le carême qui commence puisse nous aider à accueillir cette promesse et à donner notre confiance au Seigneur. Amen.